Bonjour. Lors de ma précédente vidéo, tout à la fin, je dis ceci. C'est vrai que j'ai pas parlé de Last Action Hero. Oui. Et pourtant ce film est un bijou, un trésor de parodie. Mais ouais, si j'en avais parlé, la vidéo, elle aurait duré 3 heures. Parce que on peut pas faire court avec ce film. Bah tu sais ce qu'on va faire? On en parlera dans la prochaine vidéo. Ouais. Si ça vous dit. Eh bien la voici, la voilà. Allez. Ça tourne, hein? C'est parti. Nous sommes le 18 juin 1993 lorsque sort sur nos écrans... Ah non, tu te trompes. Chez nous, il sort le 11 août 1993. Pardon. Nous sommes le 11 août 1993 lorsque sort sur nos écrans Last Action Hero. Et nous sommes un peu moins de 2 millions à le découvrir et probablement un peu moins de 1 million à l'avoir apprécié. Je dis nous, mais je ne suis pas allé le voir à l'époque. Non, c'était réservé pour Jurassic Park. Et puis le bouche à oreille a fait son effet. Mais dans le mauvais sens. Alors non, on n'a pas eu envie d'aller voir le dernier Schwarzy au cinéma. Aucun regret, parce qu'à l'époque, à l'âge de 8 ans, je pense que je serais passé à côté. Bah à côté de quoi? Bah de tout. Ah ouais? Ah ouais. Tu avais quel âge toi quand il est sorti? Mais moi j'étais pas né. Ouais, c'est ça. Génération 2000. Arrête. C'est pas crédible. Aujourd'hui, avec mes yeux d'adulte, je pense sincèrement que ce film est pour tout public. Et là, de suite, attention, mon côté réac va parler. Ça part en sucette dans tous les coins. Et je ne parle que de cinéma. Je fais allusion à toutes ces productions qui essaient de plaire à tout le monde. Pour moi, le cinéma, c'est pas ça. Il faut faire les choses avec le cœur. Et tant pis si ça ne plaît pas. Mais étrangement, à cette époque où on ne comprend plus le second degré, on a enfin capté le génie de ce film. Last Action Hero fait donc partie de ces œuvres mal aimées qui, bien après leur sortie, sont devenues cultes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde l'aime, cinéphile ou pas. Oui, je le répète, on a enfin capté le génie de ce film. Et comment ce miracle se produit? Il faut du temps. Il faut aussi se poser les bonnes questions. Attends, mais Arnold, il nous emmène où là? C'est un film d'action? Oui. C'est une comédie? Oui. Et encore mieux, c'est une parodie. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que même les gosses peuvent regarder et rire devant. Et ce grand enfant qu'est Arnold a eu envie de nous faire rire. Il a adoré le script parce que Monsieur Univers, au QI très développé, a compris le truc direct, de l'autodérision. C'est tellement drôle. Bon, je ne dis pas non plus qu'on est tous des illettrés, hein. Non. On n'avait juste pas envie de voir ça. Il sortait de Terminator 2. On voulait Terminator 3. Et après cet échec, il fait quoi, Arnold? True Lies. Autre comédie d'action. Plus subtile toutefois. Quoique... Il nous le dit très clairement. Vous allez rire, bordel de merde. Et non, toujours pas. Box-office, mieux, mais pas foufou non plus. Faites chier! Il décide de quitter le cinéma pour faire un bébé. Bon, on va s'arrêter là et on va revenir à nos moutons. Last Action Hero, ce film est devenu culte avec le temps, grâce au recul, et surtout grâce à tout un tas d'autres films, sortis bien après, mais qui ont emprunté le même chemin. On a regardé ces films, on a souri, on a même explosé de rire, on a passé un bon moment, et inconsciemment on s'est tous dit « Merde, j'ai déjà vu ça quelque part. » Attends. Les clins d'œil, l'autodérision, l'humour décalé exagéré, le surjeu, les situations grotesques et les répliques hilarantes. Oui, on l'a tous su. Et oui, c'est bien qu'est-ce que je suis en train de dire. À mes yeux, ce film est le précurseur du genre. Il y en a forcément eu d'autres avant lui. Mais pas avec Arnold. Pas avec une immense star, championne du box-office, d'action, d'aventure, fantastique, prêt à s'auto-parodier. Tu mets un acteur comique à la place. Même le meilleur. Eh ben, dans 30 ans, on en parlera encore de ce film, c'est sûr, comme une très bonne comédie des années 90. Voilà, c'est tout.
J'irai pas jusqu'à dire que si le film est devenu culte, c'est grâce à Arnold, mais j'aimerais avoir votre avis. Mais tu fais quoi là? Et j'attends les commentaires là. Ah bah tu vas attendre longtemps. Hein. En vrai, ce film est culte pour plusieurs raisons. L'histoire déjà. Un ticket de cinéma magique qui te permet d'entrer dans le film. C'est pas un truc de fou ça? Le film attaque direct tous les petits cœurs des cinéphiles. On en a tous rêvé. Bon, après, ça dépend le film, hein. Oui. Oh putain non, pas Predator. J'ai pas d'arme. J'ai pas d'arme. Arrête, arrête. Oh, t'es où là? Oh putain non. J'ai pas d'arme. Arrête, je me rends. J'ai pas d'arme. Tu m'as enlevé ma colonne vertébrale. Ah, j'ai pris une branche dans le nez. Putain de Predator. Ah, j'ai un truc. Ah. Oh. C'est connard, tu veux où comme ça? C'est sûr qu'il va venir me voir, moi. On a la même carrure. Je veux tes vêtements. Oui, hop là. C'est bon, il y a tout là. Ok, J'ai même mis c'est gentil. mon slip Batman, Il est pas pour moi, hein. c'est mon préféré, alors Moi, je préfère Freeze. prenez-en soin. Ok. Culte aussi parce que les gosses dans les films, c'est génial. Surtout quand c'est un ado absolument pas tête à claque et très cool. D'ailleurs, j'ai appris un truc. Petite pause VF, ça faisait longtemps. Ah. Si tu le savais pas, je suis très attaché aux versions françaises des films sortis durant les années 80 et 90 parce que j'ai grandi avec ces films et qu'à l'époque, sur les VHS, on ne pouvait pas changer la langue. J'étais même persuadé qu'Arnold avait la voix de Daniel Beretta. Eh bien, le petit Danny, non, pas ce Danny-là, ce jeune ado de Danny-là, est doublé par un jeune ado d'Adrien Antoine là. Et oui, vous ne reconnaissez pas encore sa voix parce qu'à l'époque, il n'avait pas encore de poil au cou. Il n'avait pas mué. Mais depuis, on va dire, 2008, il est partout. Et sa douce voix grave et ténébreuse se prête à merveille à tous nos super-héros préférés. Puisqu'il double Batman dans la série Arkham sur console et dans de nombreuses séries d'animation. Mais aussi Superman depuis 2013, mais plus généralement, tous les films avec Henry Cavill. Il double aussi Chris Hemsworth, Sam Worthington, Adrian Brody, Channing Tatum. Il pousse la chansonnette en crabe géant dans Vaiana. D'Amato n'avait pas autant de charme. Il n'était qu'un petit crabe triste. Bref, il est partout. Et j'adore sa voix. Et oui, même si aujourd'hui on peut changer la langue sur les DVD, lorsque Adrien Antoine est au générique, entre guillemets, je laisse en VF. On a des comédiens et des comédiennes de doublage en France excellents. Il faut le souligner. Et d'ailleurs, une petite pensée à Alain Dorval, qui nous a quittés tout récemment. Lui, c'est Sylvester Stallone. C'est clair. Allez, revenons à nos moutons. Ce film est culte aussi grâce à des nombreuses répliques punchline, balancées notamment par Arnold, comme par exemple... T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Je voudrais parler au trafiquant de drogue de la maison. Mais il n'a pas le monopole de la réplique qu'il tue. Je vais Exemple. juste te torturer très légèrement. Mais quand tu auras compris... Ne bougez plus! Jetez tous vos armes, sinon je repeins les murs de cette pièce au jus de cervelle, c'est clair? Et donc on va parler du casting, qui envoie du lourd. Charles Dance,
Inoubliable patriarche Lannister dans la série Game of Thrones, incarne ici le tueur froid Bénédicte à l'œil de verre, qui permet d'ailleurs de nombreux gags. Et même si à la base c'était le grand Alan Rickman qui devait l'interpréter, le rôle lui va comme un gant. Toujours côté méchant, l'immense Anthony Quinn, eh oui, qui joue Tony Vivaldi. Tom Noonan joue aussi un méchant. D'ailleurs, c'est l'ennemi juré d'Arnold, responsable de la mort de son fils. On peut voir la scène au début du film, c'est la fin du 3. Hein? C'est quoi? C'est clair ce que je dis, non? Et Tom Noonan est très convaincant en tueur tout droit sorti d'un slasher. Faut dire que le mec est flippant. Hein. Lui, on l'a vu dans Le Sixième Sens. Alors, pas celui avec Bruce Willis. Celui-ci. Manhunter en anglais. Ah, ok. Film de 1986, excellent thriller. Il a joué Frankenstein dans le très sympathique Monster Squad. Et il est très bon aussi dans Robocop 2 en dangereux psychopathe. Côté gentil, il y a bien sûr donc le jeune Austin O'Brien, qu'on n'a jamais vraiment revu depuis. Bridget Wilson joue la fille d'Arnold, qui dans cette fameuse scène de baston délirante, allait convaincre les futurs producteurs de Mortal Kombat 1995 de l'engager dans le rôle de Sonya Blade. Frank McRae prête son imposante carrure au lieutenant Decker. Particularité, il gueule tout le temps. Et il fume des oreilles. Robert Prosky, quant à lui, joue Nick le projectionniste. Oh, tout Doucement là. Nick, c'est son prénom. Ah bah oui. Maintenant, on ajoute à ce casting 3 étoiles une multitude de caméos, avec ou sans dialogue. Allez, c'est parti. Ici, on croise Sharon Stone reprenant son rôle le plus marquant. Juste là, c'est Robert Patrick en T-1000. Jean-Claude Van Damme, Tina Turner, Little Richards, James Bellucci, Maria Shriver, Damon Wayans, Chevy Chase. Et j'en oublie. Pour finir, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le grand Arnold Schwarzenegger joue Arnold Schwarzenegger, qui joue Jack Slater. Slater, t'as vu, je le dis bien. Et d'ailleurs, on voit les deux ensemble à un moment. Alors, qui est ce putain de Jack Slater? C'est un personnage. Un héros de film d'action qu'Arnold a déjà interprété à 3 reprises. Et, croyez-le ou non, je cherche encore à me procurer le 1, le 2 et le 3. Si quelqu'un a un tuyau... Jack Slater donc. Un inspecteur Harry. Absolument pas un Colombo. Quoique, il est assez bon détective. Expert à la bagarre. Courageux, audacieux, rusé et doté d'une répartie digne des plus grands. J'ai oublié. Il a trop la classe. Bref, il possède tous les traits typiques des héros des films d'action des années 80 et 90. Ben forcément que j'adore ce type. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous l'avez remarqué, j'aime les héros hors normes qui assument totalement et qui ne reculent devant rien pour nous en mettre plein la vue. Ou pour nous faire rire. Dutch, dans Predator par exemple, assume totalement sa supériorité et son arrogance. Il ne recule devant rien pour nous en mettre plein la vue. Frank Drebin assume totalement son manque de bonne manière ou sa maladresse. Il ne recule devant rien pour nous. T'as compris. Oui, j'ai Eh compris. bien voici Jack Slater. Ce personnage est la fusion entre ces deux derniers. Voilà comment je le perçois, ce bon vieux Jack. Et Arnold fait un travail extraordinaire en n'hésitant pas à se foutre de sa propre gueule. Et il s'en donne à cœur joie, jouant avec son nom de famille, Ne suis-je pas le célèbre comique Arnold Albert Schweitzer? Arnold Buckenbauer. jouant avec son rival depuis toujours. Cette scène est juste parfaite. T'as un vidéoclub. T'as des répliques hilarantes de Jack, ou même de Danny. Cette vendeuse là, tu trouves pas qu'elle est beaucoup trop canon pour travailler dans un magasin de vidéo? C'est pas faux. J'adore. Et jouant avec tous les codes du genre, comme par exemple les chargeurs à rallonge. Tous ces trucs qui ont été tant critiqués par les casse-cou... Par les... Les casse-couilles. On sent vraiment que malgré tous les problèmes qu'a rencontré le film, avant, pendant et après, mais d'autres que moi l'ont déjà raconté en vidéo, alors ça vaut pas le coup que je perde mon temps à le faire aussi. On n'est pas là pour ça, nous. J'ai l'impression que ce film a été réalisé par des passionnés, des amoureux de cinéma. J'ai l'impression qu'ils se sont amusés comme jamais et qu'ils ont cru, dur comme fer, en leur projet.
Ce n'est pas pour rien si Arnold est producteur de ce film. J'en suis convaincu. Et comme je le disais au début, oui, ce film a été réalisé avec le cœur. Ça ne fait aucun doute. Et tant pis si ça marche pas. Enfin, ça reste compliqué de dire ça. Hein. Bien sûr que moi, par exemple, j'aime quand je fais plus de 30 vues sur mes vidéos. Donc, je comprends qu'ils aient eu du mal à avaler la pilule. Eux, qui étaient déjà tout en haut. Ils n'avaient pourtant plus rien à prouver. Mais ils ont quand même pris ce risque. L'avenir leur a donné raison. Avant de terminer, laissez-moi vous parler de cette scène qui arrive vers la fin du film. Elle est juste incroyable à mes yeux. C'est lorsque ce mélange fiction et réalité, avec un Jack Slater tout en panique, lorsque ces balles ne font pas exploser les voitures. Alors en même temps, heureusement, vu le monde tout autour, voilà le carnage. Ou ce moment où il casse une vitre avec le poing. Regarde ça. Ça lui fait très mal. C'est bien d'avoir fait ça aussi, parce que nous, les gosses de 38 ans, en voyant nos héros de films d'action tout péter facile, après on veut faire pareil. Mais ça fait mal dans la vraie vie. C'est bon? C'est bon, vas-y. Mais c'est quoi ça, sans déconner? Quoi? C'est ça une droite pour toi, là? Je sais pas, moi. Tu sais pas mettre de droite ou quoi, là? C'est comme dans le film, là. Allez, vas-y. Oui, là. oui, Bam. d'accord, oui. Allez, allez. J'ai peur de me faire mal, moi. Attends, t'es marrant. Et puis pourquoi c'est pas toi qui tape, là? D'habitude, c'est moi qui filme, là. Je le ferai après, moi. Ah, bien toi sûr, d'abord. bien sûr, ouais. Vas-y, allez. Ah, j'ai mal! C'est bon, arrête de crier, c'est bon, je t'emmène aux urgences, t'inquiète pas. Ça va aller, ça va aller. Regarde mon C'est bon, je t'emmène aux urgences, arrête de crier maintenant, c'est bon, ça va aller, ça va aller. Mais non, tu vas pas mourir. Dans un autre registre, et là c'est encore plus dramatique, lorsque Bénédicte gueule dans la rue qu'il vient de tuer quelqu'un. Je viens de tuer quelqu'un et c'était complètement prémédité. Aïe, bienvenue sur Terre. Bénédicte d'ailleurs, qui a bien compris le truc avec le ticket, il en profite donc pour se faire quelques toiles. Mais pas pour sa culture cinématographique. Non. Il part sortir de l'écran le méchant de Jack Slater 3. T'imagines tous les méchants qu'il aurait pu recruter? Dracula, Predator, Hannibal Lecter. Oui, et il le dit d'ailleurs. Je vais les déterrer. Dracula, Freddy Krueger, Hannibal Lecter, King Kong. Bref, alors qu'Arnold alias Jack Slater aurait tendance à perdre confiance et à se ramollir, voir la scène Desperados Wives avec la maman de Danny. Bonjour, bonsoir, je suis contente de vous voir. Oui, Jack prend conscience qu'ici, il est vulnérable. Bénédicte, quant à lui, est au top et il le dit. Ici, les méchants peuvent gagner. Ici, dans le monde réel, que les méchants peuvent enfin gagner, Jack. Jack prend une balle. Il est sur le point de rendre son dernier souffle lorsque Danny, qui lui aussi est très mal en point, surgit de nulle part, un ninja, et arrête Bénédicte. Jack termine le boulot et nous sort une punchline, juste pour le plaisir. Il n'y aura pas, Bénédicte, le retour. Bout du spectacle et dernier caméo. Le grand sire Ian Gandalf Magneto McKellen joue ici la mort. La morale de cette scène finale? Oui. Quoi, oui? Oui, vas-y. Ah non, moi j'ai pas le... Non, j'ai rien préparé. La morale, c'est que je suis un mec de parole. Ouais, j'ai dit prochaine vidéo, Last Action Hero. Bam! Voilà, ça c'est fait. Et voilà! Non, j'étais pas déjà parti quand même. Zou, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu à toi d'abord. Hein. Est-ce que tu as aimé toi? Est-ce que tu aimes travailler avec moi? Tu parles jamais de ta vie. Ah ben oui. Maintenant que t'en parles, j'aurais des choses à dire. On s'en fout. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. À bientôt. Ciao! Oh non. Oh putain non, pas Bennett. Non mais c'est moi. C'est bon, on a fini là. On arrête. Hein, c'est terminé. Ah oui, bah... Je croyais qu'on continuait, moi. C'est même pas un lit en plus, c'est une table. Oh, aide-moi!